Vous écoutez Pierre Nantel. Hop, on est de retour avec M. Roswell. M. Roswell, je vous aime beaucoup, mais il faut qu'on parle de finances maintenant. En fait, on lit dans les journaux que les bourses sont un peu comme en panique. Ça a commencé, si je ne me trompe pas, du côté du Japon. Après ça, bon, il y a eu la bourse américaine, Toronto, qui était fermée hier, si je ne me trompe pas. Donc, on parle de ça, puis pour le commun des mortels, là, ça veut absolument rien dire. Alors, on va en parler avec quelqu'un qui comprend tout ça, un expert en marché financier et stratège principal chez R.J. O'Brien, M. Simon Brière. Bonjour, M. Brière. Bonjour. Bon, alors, je suis content qu'on puisse se parler parce que moi, j'ai déjà eu des placements en bourse. Je pense que j'en ai encore, mais je suis pas trop ça. Je me fie sur la banque pour me dire, bon, j'ai-tu un bon rendement, un mauvais rendement? De quoi on parle? Quand on dit là, qu'il y a une panique dans les marchés boursiers, parce qu'au moment où on se parle, il est 11h20 à Toronto, est-ce que ça brasse comme il avait été craint hier? Bien, il y a un petit rattrapage à Toronto sur les bourses canadiennes parce que hier, la bourse était fermée. Si je regarde Wall Street au niveau américain, on a un peu plus de rebond sur les marchés financiers. Donc, cette panique qu'on a connue là, hier semble, je dis ça sur toute réserve, là, semble être un peu derrière nous, quoi qu'il est beaucoup trop tôt pour crier victoire. Mais effectivement, beaucoup de volatilité sur les marchés financiers. Fait que là, en tant que citoyen qui s'y connaît pas, je dis, ah bon, OK, fait que la crise est finie. C'est bon, on va aller magasiner des tables de patio. Mais comment nous expliquer de quoi on parle? Quand on dit là, qu'il y a une panique au Japon, qu'est-ce qui se passe? Bon, si je prends le Japon individuellement, il faut se retourner même dans les années 90 au Japon. Hein. Il y a un effondrement des marchés financiers en 1990. L'indice boursier a chuté, a perdu quasiment 80% de sa valeur. En fait, l'indice boursier, le Wall Street du Japon, si on veut, ça y a pris 35 ans avant de se relever. Donc, on vient juste de revenir en 2024. On vient juste de revenir au même niveau que 1990. Là. C'est pas peu dire. M. Brière, si vous me permettez, je vous arrête tout de suite, parce que je veux vraiment qu'on comprenne. Donc, il y a 35 ans, il est arrivé quelque chose et ça a pris 35 ans à se remettre de ça. Qu'est-ce pas? De quoi on parle? On parle de volume d'activité à la bourse qui était plus bas, puis ça a pris 35 ans à retrouver son volume d'activité d'il y a 35 ans, c'est tout ça? Oui. Ben, dites-vous là, très simplement, il y a eu une bulle spéculative qui a fait augmenter les indices boursiers. Cette bulle a éclaté et s'en est suivi, dans le fond, une génération là, de difficultés économiques sur les marchés financiers au Japon. Vieillissement de la population, peu de croissance du PIB. En fait, on parle d'inflation, hein, l'augmentation du coût de la vie. Ben, au Japon, c'est un peu l'inverse. Hein, c'est une inflation négative qu'on va qualifier de déflation, c'est-à-dire d'une année à l'autre, les prix ont tendance à baisser. Ah bon? Ce que les banques centrales font à ce moment-là, c'est que quand il n'y a pas d'inflation, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, les taux d'intérêt sont essentiellement nuls. Même les taux d'intérêt ont été négatifs. C'est quelque chose qu'on voit très rarement. Et là, ça veut dire qu'un Japonais qui a besoin d'une hypothèque, potentiellement, va se faire, au lieu de payer 3 % d'intérêt sur son emprunt de 25 ans, il va recevoir 3 % ou 1 % de bonus au lieu de payer des intérêts. Quand même, okay. Là, mais les intérêts qu'il va payer sont très, très faibles. De toute façon, le marché immobilier a aussi planté dans les années 90 au Japon. Okay. Donc, on est dans une situation particulière où le coût d'emprunt au Japon est excessivement faible. Ce qui donne un peu l'envie aux marchés mondiaux de dire, ben nous, là, ce qu'on va faire, on va aller emprunter dans des banques japonaises, ça coûte rien de le faire, ou ça coûte très peu. Et on va prendre ces investissements-là et on va le placer ailleurs dans ce qui nous apparaît être des bons placements qui vont nous rapporter. J'emprunte à très peu, j'investis à quelque chose, ben, je vais retrouver un rendement financier. Sauf que ça suggère qu'il ne faut pas que la devise bouge trop. Il faut que dans l'investissement que je fasse, il me rapporte. Et si jamais mon taux d'intérêt dans ma banque japonaise augmente, ben là, je commence à avoir les quatre fers en l'air. Ce qui s'est passé depuis une semaine, le taux d'intérêt au Japon a augmenté. Le yen a planté, bon, c'est apprécié. Et ensuite de ça, ben, les actifs financiers dans lesquels étaient investis ces fonds-là ont commencé à chuter. Donc, de manière 1, 2, 3, trifecta, on se retrouve dans une difficulté. C'est ça qui s'est passé au Japon. Donc, des Occidentaux ont investi la bourse du Japon, ont acheté des actions et le valeur s'est mis à descendre soudainement. Bon, OK, alors c'est parfait. Ça, c'est ce qui se passe au Japon.
Et là, ce qui s'est passé aux États-Unis, ce qui s'est passé au Japon a une influence sur la bourse américaine et éventuellement sur celle de Toronto, mais on était fermé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis hier? Aux États-Unis, hier, c'est l'effet de contagion. C'est de voir les marchés financiers asiatiques qui se repliaient d'à peu près 12-13%, au Japon, à Taïwan. Et là, c'est un élément de contagion par rapport à ça. Et sinon, il y a aussi toute cette ambiguïté à savoir, il va-t-il y avoir ou pas une récession aux États-Unis? Parce que là, il commence à avoir de plus en plus d'indicateurs économiques qui suggèrent que ce ralentissement puisse se traduire vers une récession. Ce qui fait qu'individuellement, un peu comme du béton, du ciment, si je prends du calcaire, de l'argile puis de l'eau, individuellement, ça ne fait pas grand-chose. Mais quand on les met ensemble, commence à avoir quelque chose qui se tient puis qui pogne en pain. Mais là, les bourses asiatiques, les spéculations, les indications que les États-Unis ne seraient pas essentiellement en récession, là, ça commence à faire un certain environnement, un certain écosystème qui est propice à avoir ce genre de repli-là. Et c'est exactement ce qu'on a eu, parce que les statistiques d'emploi vendredi aux États-Unis n'étaient pas particulièrement mauvaises, mais n'étaient pas particulièrement bonnes non plus. Okay? On a une création d'emplois, sauf que l'augmentation du taux de chômage a augmenté. Et augmenté d'une certaine manière qui faisait vraiment croire qu'on se dirige vers une récession. Sans être trop technique, on utilise une sorte d'indicateur, qu'on peut parler de l'indicateur, l'indice de SAM, S-A-H-M, qui finalement dit quand le taux de chômage augmente de telle manière, généralement, dans les 50 dernières années, s'en est suivi une récession. C'est comme des courbes de prévision. À partir de certains indices, vous pouvez prévoir ce qui va se produire. Autrement dit, donc, quand il y a des mouvements qui se sont passés au Japon, aux États-Unis, ça crée, on risque de perdre un peu sur nos placements, les gens s'inquiètent. Et l'indice boursier qui est, là, écoutez, on est dans l'ABC de la bourse, là, je vous pose des questions, M. Brière, là. L'indice de la bourse descend et il est représentatif de toutes les transactions d'actions sur un parquet de la Bourse de New York, par exemple, qui sont un peu toutes à la baisse. Les gens ont moins confiance, ils n'achètent pas, ils ont moins confiance. Donc, le prix descend et ça affecte l'indice boursier. Oui, exactement. Parce que l'indice boursier, c'est l'ensemble de toutes les entreprises. Si je prends le S&P 500, ça va être les 500 plus grandes entreprises américaines. Et puis là, je fais un tout, je fais une moyenne avec ça, puis si les indices baissent, c'est l'ensemble qui baisse. Ouais. Et l'impact sur les épargnes de monsieur et madame ici au Québec, c'est que les marchés baissent un peu, ce qui affecte le taux d'intérêt d'un placement diversifié qu'on peut avoir pris à la Caisse populaire ou à la Banque nationale. Exactement. Donc, c'est ceux qui ont regardé leur compte ce matin. Je pense pas que c'est le quotidien de tout le monde qui regarde son REER le matin en mangeant ses Rice Krispies. Là. Mais évidemment, quelqu'un aurait pu faire un peu le saut en disant « Mon Dieu, il se passe quelque chose. Est-ce qu'il faut s'inquiéter? » À l'heure où on se parle, il est quoi? Là? Il est 11h27. Là, les marchés financiers, somme toute, sont en train de reprendre un petit peu. Il est trop tôt parce qu'on est en train de le vivre à l'heure où on se parle, mais j'ai pas une accélération supplémentaire des baisses qu'on a connues hier. Moi, j'ai peut-être plus une pause, une stabilisation, mais beaucoup trop tôt pour créer victoire. Donc oui, ceux qui ont des investissements, on pourrait avoir un petit peu plus je dirais pas de panique, mais un petit peu plus d'inquiétude, un petit peu plus de volatilité, de fébrilité, mais il faut aussi prendre un pas de recul, parce que si je regarde ces mêmes indices-là, depuis le 1er janvier, on est quand même dans un marché haussier. La bourse a progressé de manière positive. Le S&P, les indices qu'on est peut-être un petit peu plus habitué de voir, le S&P 500, Dow Jones, Nasdaq, sont tous à la hausse depuis le 1er janvier au moment où on se parle. Donc, il faut relativiser un petit peu tout ça aussi. En terminant, M. Brière, vraiment, moi, je me souviens, j'avais un oncle quand j'étais petit qui me disait, moi, j'aime beaucoup, tel commerce, les équipements de Camping Woods. J'ai acheté des actions des équipements de Camping Woods. Est-ce que ça existe encore, cette transaction-là, d'un individu qui, lui, a l'impression que, Ford, c'est les meilleures autos, j'achète des actions de Ford. Ça existe-tu encore, ça?
Oui, ça existe encore, mais oui, il va toujours avoir des gens qui croient aux produits, qui ont une compagnie préférée, mais tu as aussi du monde qui vont juste regarder l'élément financier. Va-tu faire de l'argent avec ça? Parce que c'est un peu ça aussi l'investissement. On veut un retour sur investissement. Hein? Quand on parle d'investir, on veut un retour. Donc, on cherche des opportunités qui vont vers croître nos investissements, croître nos avoirs. Puis, c'est ça, hein, une récession, c'est absolument normal. En fait, l'absence d'une récession serait en soi anormale. Okay. C'est correct d'en avoir. C'est comme des saisons. Je veux dire, à un moment donné, on est dans la forêt, des arbres tombent, ça se décompose, ça devient le terreau fertile de demain. Fait que c'est correct d'avoir des récessions. On en a eu plusieurs récessions, puis on a toujours été capable de se relever. Donc, il faut être capable de relativiser. Mais naturellement, récession voudrait dire peut-être que les profits des entreprises s'abaissent, donc la valeur des actions ont tendance à reculer. Mais comme vous dites, là, votre mononcle, là, ben, il y en a encore aujourd'hui. C'est peut-être un peu moins courant parce que les gens veulent des retours sur leur investissement. Puis des fois, je pourrais dire, aujourd'hui, il y a du monde qui investit dans des choses qu'ils ne comprennent pas pantoute. Mais peut-être ça va avoir des rendements. Le chiffre est bon, c'est ça, le chiffre est bon. Mais à la base, quand même, c'est si une compagnie est cotée en bourse, qu'elle devient publique, par exemple, une entreprise qui décide d'aller capitaliser, si je me souviens bien, c'est l'expression juste, s'en va donc à la bourse et les transactions, les actions se détaillent à, je sais pas moi, $1 l'action. Et là, tout d'un coup, il y a tellement de monde qui y croit, qui pense que c'est un bon produit, que ce soit un produit virtuel, que ce soit Google ou que ce soit un grille-pain. Les gens y croient et là, la valeur augmente. C'est quand même ça le principe de base. Oui, c'est un peu ça le principe. En fait, c'est de prévoir est-ce que la compagnie va dégager des profits? Est-ce que j'ai envie d'être actionnaire de ces profits-là? C'est ça. Je donne un exemple assez simple. Moi, là, j'ai une compagnie, je suis listé à la bourse, là, et je viens de trouver la cure pour le cancer. OK? Mais moi, t'en vendre des pilules qui guérit le cancer. Tout le monde, je vais en vendre. Et les gens, les actionnaires vont vouloir participer à ces profits-là. Donc, l'action va augmenter. Donc, c'est vraiment dire, aujourd'hui, est-ce que ce modèle d'affaires-là va dégager des profits, oui ou non, que ce soit un grille-pain ou que ce soit un téléphone cellulaire. Si ce que tu as à vendre va faire du fric, ben, ton titre devrait bien performer. Bien, je vous remercie, M. Brière, d'avoir pris du temps pour nous expliquer ça. Je pense vraiment quand même que dans l'ensemble, quand on voit ça dans les nouvelles, des fois, on ne se sent pas concerné et on se dit, on devrait-tu s'inquiéter ou se réjouir? Merci beaucoup, M. Brière. Simon Brière, expert en marché financier, stratège principal chez R.J. O'Brien. Merci beaucoup.